Alors, on va attaquer un chapitre finance assez important, puis il y a beaucoup de questions. Donc, je vais céder la parole immédiatement à Hervé Lenné, qui va nous parler d'admission en non-valeur et de créances éteintes. Alors, c'est une clause assez récurrente. Vu le tas de produits irrécouvrables dressés par le trésorier, receveur de la Ville d'Avranches, et portant sur les exercices des années 2003, 2015, 2016, 2017 et 2018, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que toutes les opérations visant à recouvrir ces créances ont été diligentées par le trésorier, receveur de la Ville d'Avranches, dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement du fait de l'insolvabilité des débiteurs, considérant dans un souci de bonne gestion qu'il est inutile de faire figurer un report de sommes qui ne pourront être recouvrées, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, de procéder à la régularisation et d'admettre en non-valeur des sommes figurant sur les états dressés par le trésorier, receveur de la Ville d'Avranches, et s'élevant à 62,78 € correspondant à des factures périscolaires. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2018 qui a été voté le 9 avril, au compte 6 541. Il est également proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'éteindre les créances se chiffrant à 1 494,19 € correspondant à des factures périscolaires et à un titre sur l'exercice 2003 pour de la publicité, au vu d'une délibération du 14 avril 2003. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif de l'année 2018, qui a été voté le 9 avril, au compte 6 542. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant ces deux propositions d'admission en non-valeur ? A priori non. Hervé, un complément peut-être ? Oui, moi je voudrais donner la parole à Thierry Pennec qui nous fasse un état de l'action qu'il mène et de l'action qu'il mène très, très valorisante pour éviter ce type d'impayés. Je laisse la parole, si Monsieur le maire le veut bien, à Thierry Pennec. Je veux bien, en effet. Oui. Oui. Alors, quelques mots, on a déjà évoqué ici le travail qui est mis en place par le CCAS pour suivre au plus près les gens qui sont en retard par rapport au paiement de la cantine et des activités périscolaires. Donc le travail a commencé au mois de septembre. Il commence à porter ses fruits. C'est un peu tôt pour chiffrer de manière très très précise les bénéfices et comment les choses s'organisent, mais on a déjà commencé à produire un certain nombre d'effets, faire réagir des gens qui jusqu'à présent recevaient des factures et ne pensaient pas forcément systématiquement les payer en temps et en heure. Donc les choses se régularisent tout doucement et ça permet aussi de repérer des situations de grande précarité, des gens qui vraiment sont en grande difficulté, ne peuvent pas du tout payer leur cantine. Donc reprendre les choses avec eux plutôt sur un volet social et puis en lien très étroit avec le trésor public, engagé pour les gens qui ont vraiment de mauvaise volonté et qui pour autant auraient des capacités à payer, commencer à lancer des procédures. Donc les choses avancent. Je pense qu'avec le CCS, on devrait être en mesure de donner des chiffres plus précis courant février. On a déjà récupéré par rapport à ce qui était en souffrance à peu près 20 à 25 000 €. Merci de cette précision, Thierry. Donc je pense que la méthode est bonne et on aura a priori de beaux résultats à venir dans les mois qui viennent pour essayer de favoriser un meilleur recouvrement finalement de ces créances. Bien, donc s'il n'y a pas d'observation particulière, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre concernant cette proposition d'admission non-valeur ? A priori non. Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas. Donc unanimité pour la question numéro 2.